Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, vous remarquerez que les personnes qui nous sont présentées comme des exemples dans la Bible ont toutes fait un choix. Quelque chose avait changé de leur vie. Avant que Dieu n'agisse, il y avait des conditions qui leur étaient demandées de remplir. Et ces personnes-là étaient mises au courant par Dieu de l'intention qu'il avait de les bénir. Regardez Jacob, il n'a rien demandé à Dieu. Pendant son voyage, Dieu lui est apparu pour lui donner des conditions et pour lui dire des choses. Regardez Abraham, il n'avait rien demandé à Dieu. Dieu lui est apparu. Il lui a dit que si tu te déplaces, il lui a dit que moi je veux te bénir, mais avant, il faut que tu te déplaces, il faut que tu partes de là où tu te trouves aujourd'hui. Et on nous a souvent expliqué, bien aimé dans le Seigneur, que là où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est d'abord un état émotionnel, un état spirituel. C'est d'abord un état, bien aimé dans le Seigneur. Tout a une origine spirituelle. Tout. Tout ce que l'être humain expérimente dans sa vie a une origine spirituelle. Et tout est lié au changement de quelque chose en nous. Nous déclenchons la puissance de Dieu et la grâce de Dieu dans nos vies à cause d'un changement que nous manifestons à l'intérieur de nous. Et ce changement est représenté ici par une migration, par un déplacement d'un point A vers un point B. Vous voyez? Tant que vous êtes émotionnellement au même point, alors que vous avez connu Dieu il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 6 mois, si vous n'avez pas connu de migration, Dieu ne vous bénira pas. Regardez même les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte en tant qu'esclaves. Dieu aurait pu faire que l'Égypte devienne leur pays, mais il a dit, ce n'est pas là que moi je veux vous bénir. Ce n'est pas le lieu où je vous bénirai, ce n'est pas votre pays. Allez, faites la route, migrez, marchez, allez vers tel pays que j'ai promis, où j'ai promis vous bénir. Oui, et ils ont dû migrer. Et cette migration leur a donné une leçon. Cette migration les a formés, leur a appris la crainte de Dieu, leur a appris comment servir Dieu. Et c'est pendant la migration que Dieu leur a fait des révélations sur la manière dont ils devaient le servir, sur la crainte qu'ils devaient avoir de lui. C'est pendant cette migration qu'ils ont appris à découvrir Dieu. Et toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham ont commencé à s'accomplir. Voyez. Mais vous voulez, pour la plupart d'entre nous les chrétiens, rester au même endroit et attendre que Dieu nous bénisse. Quand je dis rester au même endroit, je ne veux pas dire que vous habitez à Pointe-Noire toute votre vie, mais je veux dire que spirituellement, vous restez dans les mêmes habitudes. Spirituellement, vous restez dans les mêmes dispositions. Rien ne se passe en vous, malgré que vous avez connu Dieu. Rien ne se passe en vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est là la tragédie la plus évidente dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, pour apprendre à lire, vous devez aller à l'école ou vous devez recevoir la leçon de quelqu'un. Un enfant qui sait lire alors qu'il ne savait pas lire il y a un mois, c'est un enfant qui a migré. Il a progressé, il a obéi. Vous voyez, il est parti d'un point A vers un point B. Parce que s'il sait lire, ça veut dire qu'il n'est plus là où il était il y a un mois. Est-ce que vous voyez? Il vit toujours avec vous, mais émotionnellement et intellectuellement, il n'est plus au même endroit. Il a migré. Il s'est déplacé. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Mais quelle est la différence entre vous qui voulez la bénédiction de Dieu et une personne qui ne la recevra jamais? Bon, Dieu, des fois, il a envie de poser cette question à quelqu'un. Tu demandes que je te bénisse, que je te donne le mariage, que je te donne le voyage, que je te donne des enfants, que je te donne le travail. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Même les moindres choses, tu refuses de les faire. Les moindres préceptes, tu refuses d'obéir à ces moindres préceptes. Tu ne fais aucun effort. Aller à l'église, ce n'est pas servir Dieu. Aller à l'église fait partie du service de Dieu, fait partie de ce que l'on se doit de vivre en tant que chrétien. Mais aller à l'église seul ne veut pas dire que l'on sert Dieu. On sert Dieu dans l'obéissance que nous avons, que nous devons manifester devant ses préceptes et devant ses commandements. Si Dieu te parle de la fornication et que tu es dedans, tu ne sers pas Dieu, tu ne te déplaces pas. Et encore une fois, comme je l'ai dit la semaine passée, il y a des choses qui viendront jamais dans ta vie. Un sorcier viendra te visiter la nuit, tu attendras que Dieu te protège. Il te donnera un minimum de protection, mais il ne te donnera pas la protection que tu attends, parce que Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ses propres préceptes. Voyez,
Si tu es rentré à 2 heures du matin parce que tu es en boîte de nuit, ou si tu as passé du temps devant un film pornographique et que ensuite la nuit, tu es visité, comment peux-tu attendre un soutien de la part de Dieu? Ce soutien-là, il viendra comment? Par quelle route? Parce qu'au fond, ton obéissance construit une route pour permettre à la bénédiction de venir là où tu te trouves. Et tout comme ta désobéissance aussi construit une route qui te conduit, qui permet plutôt au mal ou à la malédiction de venir vers toi. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Qui craignent qui? L'Éternel, afin d'arracher leur âme au danger. Quelqu'un qui obéit à Dieu prouve à Dieu qu'il le craint. Voyez? Il ne suffit pas de le dire ou de le proclamer. Il faut le faire, il faut le manifester pour le prouver à Dieu. Alors bien aimé, toi qui as un challenge qui perdure, je te le demande déjà, mon cher, continue déjà à te manifester, continue à t'illustrer. Commence déjà aujourd'hui à faire ton déplacement. Prends ton sac à dos spirituel, prends tes petites affaires spirituelles, commence ta migration. Commence ta migration vers la route que Dieu te montre, vers la direction que Dieu te montre. Et tu vas remarquer de Genèse chapitre 15 à Genèse chapitre 18, Dieu à qui Abraham obéissait est venu rappeler à Abraham plusieurs fois, bien aimé dans le Seigneur, que son changement n'était pas encore total. Il est venu lui rappeler des promesses et lui donner des conditions liées à ces promesses-là. Regardez, de chapitre 12 à 18, il s'est bourré de promesses et de rappels. Abraham, je te bénirai. Abraham, je te bénirai. C'est bourré de promesses. Mais à la fin, il lui a donné une promesse ultime. Il lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Voyez? Et alors, il y a un niveau d'obéissance qui emmène une certaine faveur de Dieu dans votre vie. Mais ce n'est pas la faveur globale. Ce n'est pas la faveur que Dieu lui-même veut vous accorder. C'est une partie, c'est un échantillon de cette faveur. Et il y a un autre niveau d'obéissance qui emmène cette faveur totale. Ce niveau d'obéissance implique l'intégrité. Parce que quelqu'un qui est intègre atteint un certain niveau devant Dieu. Voyez? Et lorsque vous êtes intègre, ça veut dire que vous obéissez à Dieu et ça veut dire que vous craignez Dieu. Vous savez que ce que vous faites, vous ne vous cachez pas des hommes, mais c'est de Dieu parce que lui, il voit tout. Et vous vous préservez à cause de Dieu. Voyez? Et cela, même sans que vous ne le vouliez, va déclencher une série d'ouvertures dans votre vie. Vos maladies disparaîtront d'elles-mêmes. Vos problèmes financiers disparaîtront parce que Dieu volera à votre secours. C'est un père. Il n'y a pas de sens d'avoir un père et de ne pas profiter de lui. Il passe son temps à vous dire, je suis votre père, je suis votre père. Mais vous ne profitez pas de lui. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il ne le veut pas. Parce qu'il dit que c'est celui qui habite dans ma maison que je nourrirai. Mais si vous êtes à l'extérieur, vous êtes tout le temps à l'extérieur, parce qu'il y a des choses que vous aimez, qui ne sont pas dans la maison, que vous ne pourrez jamais retrouver dans la maison de Dieu. Vous les retrouverez toujours dehors. Lorsque vous aimez aller à tel endroit, vous aimez pratiquer telle habitude, vous êtes prisonnier de tel caractère, ce n'est pas dans la maison de Dieu, c'est toujours au dehors. Et le but de Dieu, c'est que vous veniez à la maison, comme l'enfant prodigue, pour que vous rentriez dans le programme de la popote et qu'il commence à vous gérer comme il gère tous ses enfants.